Eh bien voilà, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo suivante, toujours dans la saga concernant la proposition de valeur. Il y a tellement de choses à dire. Ici, je voudrais relier la notion de proposition de valeur à un autre sujet que j'ai découvert il y a un an, 2 ans à peine. Je m'y suis intéressé de plus près. Il s'agit des neurosciences et du neuromarketing. Alors, je dirais, ça peut paraître complémentaire à la vidéo précédente, où là j'ai abordé la question des besoins, des différents types de problèmes potentiels que l'on peut retrouver chez notre persona. En l'occurrence ici, on va plutôt s'intéresser à des leviers. Quand je parle de leviers, je veux dire, ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, on peut compter pour activer chez notre persona, je dirais, un principe de réaction positive. Je vais dire comme ça. Parce que je ne peux pas prétendre que ça marche à tous les coups. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a tout intérêt à utiliser ces leviers-là si on veut être efficace. Par ailleurs, si on néglige ces leviers ou si on va à l'encontre de ces leviers, il s'avère assez vite, on comprend très vite qu'on est beaucoup moins efficace. Bon, il y en a 6, et donc on va les passer en revue de manière assez superficielle. Encore une fois, tout ça sera évidemment expliqué de manière plus détaillée dans les formations à venir. Rassurez-vous, vous avez déjà ici soit un rappel parce que vous l'avez vu en formation et vous êtes affilié au blog venteefficace.com, soit vous découvrez la vidéo et vous allez comprendre en quoi ces leviers peuvent vous aider à rendre vos démarches commerciales plus efficaces, ainsi que votre prospection, ainsi que votre communication de vente. Donc, quels sont ces 6 leviers? Roulement de tambour. Alors, dans un ordre aléatoire, un de ces leviers, c'est projeter son persona dans un futur agréable. C'est-à-dire, si vous lui faites une proposition de valeur, eh bien, expliquez-lui en quoi cette proposition de valeur va contribuer à son futur agréable. Quand vous réservez une séance de thalasso avec votre conjoint, votre chéri ou votre chérie, bah, tout de suite vous imaginez le plaisir que vous allez avoir à pouvoir aller dans le bain à bulles, à pouvoir vous faire masser, à pouvoir faire un sauna, à pouvoir profiter du restaurant. Vous vous projetez dans un futur agréable. A contrario, si vous imaginez un seul instant qu'il puisse y avoir un désagrément quelconque, il va faire très froid, il va pleuvoir, il va y avoir de très très gros orages avec une tempête. Là, vous ne pourrez pas aller dans le jacuzzi dehors, quoi. C'est pas très agréable. Vous voyez, donc, si vous vous projetez dans un futur agréable, bah, vous êtes plus enclin, en tout cas, à ouvrir le dialogue. Deuxième levier, le levier émotionnel. Ça, on l'a abordé, c'est en lien avec les catégories de besoins qu'on a vues dans la vidéo précédente. Les émotions. Donc, faites vivre des émotions à votre personnage. Plutôt que de lui balancer des caractéristiques, de lui expliquer que dans cette boîte, il y a un machin qui fait ceci, qui fait cela, qui a telle fonctionnalité, avec un bouton que c'est fait en telle matière, qui a un ressort de rappel pour le couvercle. Non, non, faites-lui vivre des émotions. Expliquez-lui en quoi cette boîte va contribuer à son plaisir, en quoi cette boîte va contribuer à générer chez lui des émotions, et si possible, évidemment, positives. Euh, on voit fréquemment je dirais, dans la publicité réalisée par les grandes marques, ils font de plus en plus référence et appel à nos registres émotionnels. Hein. Vous voyez, des marques de voitures, on parle plus beaucoup du nombre de chevaux moteurs ou de la puissance du véhicule, hein, les chevaux moteurs, la puissance du véhicule ou du fait qu'on a un ABS de telle ou telle sorte. Non, non, on va montrer comment c'est bien de conduire cette voiture, quel plaisir on a avec la famille, en solitaire, quelles sensations, etc. Et si le bonheur passait tout simplement par le plaisir? Un plaisir unique qui vous ressemble. Eh bien, mettez l'accent là-dessus en ce qui concerne votre proposition de valeur. Donc ça, c'était le deuxième levier, le levier émotion.
Troisième levier, donnez toujours à votre persona une raison d'agir, une raison de vous choisir. Euh, Ça peut paraître vraiment simplissime, j'allais dire quelque chose d'un peu plus dans le jugement, du genre débile, mais simplissime. Quand on voyait auparavant dans les publicités tel article vu à la télé, eh bien, vu à la télé, c'est clairement donner une raison d'agir aux personas. Et aussi banal cela puisse paraître, eh bien, ça marche. Parce que si les publicitaires le font, c'est que ça marche. Ils ne le font pas pour rien. Donc, donner une raison d'agir, c'est-à-dire démontrer en quoi votre proposition de valeur est utile, intéressante, euh, expliquer que vous avez des références, que c'est utilisé par telle ou telle personne influente, que donc si elle l'utilise, eh bien il y a de bonnes raisons que les autres l'utilisent aussi. Ça c'est une raison d'agir, une parmi d'autres. Donc là, je vous laisse chercher, hein, vous allez trouver. Donc ça c'était le troisième levier. Alors le quatrième levier, on revient sur la notion de bénéfice. Donc encore une fois, c'est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je peux gagner. Pas toujours en termes financiers, en termes d'argent, mais bien à d'autres niveaux, à tout niveau. Je suis intéressé, il faut que je gagne quelque chose, il faut que j'en retire quelque chose. Et donc c'est clairement la notion de bénéfice. Ça veut dire que quand vous argumentez, j'ai une vidéo sur l'argumentation, j'insiste et j'insiste encore, quand vous argumentez sur votre proposition de valeur, au lieu de parler des caractéristiques, parlez plutôt de ses avantages. Qu'est-ce qu'elle fait gagner? C'est ça qui intéresse votre interlocuteur. C'est ça qui intéresse votre client, votre persona, votre prospect. Alors, le cinquième levier, c'est la peur de perdre. On a parlé de peur dans la vidéo précédente, hein, je dirais une motivation, un besoin dans 5 catégories. Il y a une catégorie liée aux peurs, la peur de perdre un avantage, la peur de perdre un statut, la peur de perdre ses biens. C'est ce que les compagnies assurances utilisent comme argumentation. Ils vous disent, mais monsieur, madame, si votre maison brûle, qu'est-ce qui va vous rester? Vous allez vous retrouver à la rue avec vos enfants, par la main, là, vous allez garder votre maison brûlée, puis vous n'avez plus rien. On essaye de... bon. Alors c'est clair que nous, on ne va pas jouer dans cette cour-là, on ne va pas jouer ce genre de scénario, parce que bon, je considère que c'est un peu poussé. Néanmoins, si à un moment donné, je propose quelque chose de sécurisant, ben, je peux aussi mettre en avant le désavantage de ne pas l'utiliser. Alors c'est très négatif ça, mais... Donc la peur de perdre quelque chose est un levier qui peut contribuer en tout cas à la prise de décision de notre prospect, de notre client, de notre persona. Et puis le dernier, donc le sixième levier qui me vient à l'esprit, qui ressort de l'analyse que je me suis permis de faire dans un ouvrage très intéressant que je mettrai en référence à la fin de cette vidéo, eh bien c'est raconter des histoires. Donc quand vous expliquez votre proposition de valeur à votre persona, quand vous allez communiquer sur votre proposition de valeur à votre persona, racontez-lui une histoire, racontez-lui des histoires, racontez-lui l'origine de votre proposition de valeur, racontez-lui comment quelqu'un a vécu l'utilisation de votre proposition de valeur, en quoi c'était satisfaisant pour cette personne. Et avec les histoires, vous allez activer aussi des registres comme l'émotion, vous voyez, comme le futur agréable. Et donc l'histoire est un excellent vecteur pour communiquer sur la proposition de valeur. Et c'est pas pour rien que nous vous racontons aussi de temps en temps l'histoire de quelqu'un qui a réussi, l'histoire de quelqu'un qui aurait pu réussir. Simplement parce que ça vous parle. Ça vous parle beaucoup plus que toute une série, je dirais, de détails techniques qui vont vous saouler et qui vont vous endormir. Donc voilà, je récapitule. Hein, 6 leviers intéressants à utiliser et qui nous viennent tout droit des études en neurosciences et en neuromarketing. Eh bien, le futur agréable, les émotions, une raison d'agir, les bénéfices, la peur de perdre et raconter des histoires. 6 leviers, 6 lignes rédactionnelles que vous pouvez utiliser dans votre communication de vente. On se revoit bientôt. Ah oui, j'allais oublier
Venteefficace.com, www.venteefficace.com, le blog, notre chaîne YouTube, notre page Facebook, mon profil LinkedIn. Retrouvons-nous là-bas. Merci en tout cas de vous affilier, merci de cliquer, merci de vous abonner à la chaîne YouTube, merci de vous abonner à venteefficace.com. Vous recevrez bientôt des newsletters, vous recevrez bientôt des nouvelles. Je vais alimenter de plus en plus ce blog et donc prenez place maintenant, soyez dans les premiers rangs, vous serez les premiers et les mieux servis. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Donc, pour une autre saga, une autre série, d'autres sujets autour de la vente, de la communication vente, de la prospection, de la fidélisation et tout ça. À bientôt!